Mein Name ist Bénédicte Savoy. Ich unterrichte seit 2003 an der Technischen Universität in Berlin und seit 15 am Collège de France in Paris. Und mein Forschungsschwerpunkt sind die sogenannten Translokationen, also die Kulturgutverlagerung. Allmählich bin ich eben zu afrikanischen Kontext rüber gewechselt, und zwar im Rahmen eines Auftrages des Präsidenten Emmanuel Macron, den ich zusammen mit meinem Kollegen Felwine Sarr aus Saint-Louis, das ist in Senegal, nördlich von Dakar. Wir haben gemeinsam 8 Monate lang an einem Bericht zur Restitution des afrikanischen Kulturerbes gearbeitet. Und das tue ich weiterhin, sowohl in der Forschung als auch in der Lehre. Wir können diese Arbeit nicht betreiben, ohne Hand in Hand mit Museen zu arbeiten. Wir haben verschiedene Kooperationsprojekte gefördert durch die DFG einerseits und die britische DFG andererseits in die Wege geleitet. Das eine mit Dan Hicks in Oxford, da geht es um die Restitution von Wissen über Sammlungen, die in der Kolonialzeit nach Europa gekommen sind, in einem anderen Projekt gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft zusammen mit der Universität von Chang in Kamerun und meinem Kollegen Albert Guafo erforschen wir die Präsenz kamerunischer Kulturobjekte in Europa, in Deutschland, aber gleichzeitig deren Abwesenheit. Dieser gemeinsame Gegenstand wird uns nie verlassen, denn das ist die Besonderheit des Kulturerbes und der Konflikte darum herum, dass sie generationsübergreifend immer weiter gegeben werden. Diese Objekte werden immer weiter gegeben, leben lange, lange, lange. Wir sterben, wir Menschen, alle 70 Jahre. Die Objekte bleiben. Das heißt, die Probleme oder die Herausforderungen oder auch die Möglichkeiten haben wir heute, aber das werden unsere Kinder haben und Enkelkinder, die Studierende etc. Das bleibt. Diese Fragen bleiben. Wir können darüber sprechen, was das Projekt ermöglichen könnte, aber wir können fast sogar sagen, was es schon ermöglicht hat. Denn in der Vorbereitungsphase, im ersten Schritt, haben wir festgestellt, wie leicht und wie schnell wir auf einer Wellenlänge waren, wir PIs. Das bedeutet einerseits ein Kollege in Südafrika, ein anderer in Dakar, ein anderer in Chang in Kamerun und ein vierter in Oxford, ich in Berlin, 2 Kolleginnen, eine in Bordeaux, eine in Paris. Und diese Gruppe hat sich mehrmals trotz der Pandemie oder dank der Pandemie getroffen online und wir haben festgestellt, wie schnell wir wissen, was wir machen wollen. Und das wäre nicht passiert, wenn wir nicht das Projekt gehabt hätten, diesen Antrag zu schreiben. Also ich kann aus eigener Erfahrung erzählen, dass die Veranstaltungen, die ich zusammen mit Felwine Sarr in Dakar hatte, im Rahmen der Biennale, die Malik Ndiaye auch, unser Kollege, der jetzt PI ist, mitgestaltet, das waren riesige Horizonterweiterungen. Ich habe, wie gesagt, gemerkt, dass ich als in Europa sozialisierte Wissenschaftlerin echt nur ein Auge hatte. Und plötzlich durch diese Erfahrung der letzten Jahre wurde alles zweiäugig, das heißt, hatte auch eine Tiefe, eine Räumlichkeit. My name is Siraj Rasool, and I'm a professor of history at the University of the Western Cape. And over many years, I've worked with different museums and heritage institutions in South Africa and on the African continent, trying to find and build the possibilities for a new kind of museum and a new museological practice in ways that go beyond approaches of governmentality, but that open up the possibilities for rethinking citizenship. I uncovered, together with my colleague Martin Legassic, my late colleague Martin Legassic, an archive of the history of human remains collecting, which is also the origins, an archive about the origins of the modern museum in South Africa, contesting the ability of European scientists and anthropologists to collect human remains illegally from graves in South Africa
This created an archive on these illegal activities, which my colleague Martin Legasic and I wrote a book about 20 years ago. And that book, I'm very pleased to say, led to restitution. It led to restitution of the remains of Klaas and Troy Pienaar in 2012, which was not just a physical return, but was an opportunity to think about what restitution means. The only way in which we are ultimately going to come out of this with any kind of new morality and new ethics of it all is if we concentrate on the decentering of expertise, if we place it in Africa, if we place it outside the academy, and we rethink what it means to be human, what it means to be a citizen. So I think that a project such as this is able to speak to some of these issues. We also need to connect the dead of racial science and colonialism to the dead of apartheid. We need to prepare ourselves that restitution is going to form the basis of a new museology. Restitution is going to be with us for a long time. That you don't undo colonial collecting simply through inventories and events management. That this is work of reimagining who we are. Bonjour, je m'appelle El Hadji Malick Ndiaye. Je suis chercheur et conservateur du musée Théodore Monod d'art africain de l'IFAN. L'IFAN qui est un institut de recherche de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est un musée universitaire, vitrine de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui porte son flambeau au point de vue culturel, mais également qui porte son étendard au point de vue scientifique. Ce musée travaille sur la manière dont le patrimoine culturel africain doit être renouvelé, sur la manière dont ce patrimoine culturel africain doit être valorisé afin qu'on puisse le transmettre aux générations futures. Et c'est la raison pour laquelle, depuis que je suis à la tête de ce musée, on a inauguré un plan d'action de valorisation qui consiste, d'une part, à relire les collections, à les sortir du carcan dans lequel ils étaient, c'est-à-dire l'ethnographie et son discours, à les inscrire davantage dans la perspective tout simplement d'un patrimoine culturel qu'on doit valoriser, mais surtout d'un patrimoine africain qui se concentre sur la créativité artistique. De ce point de vue, il y a une connexion forte qui a été entretenue entre le patrimoine culturel immatériel et matériel conservé au musée et la création africaine contemporaine. La Biennale de Dakar fait que Dakar est le centre de l'art contemporain pour un mois tous les 2 ans. Et cette Biennale également montre combien les institutions, les États ont une certaine rationalité qui, depuis au moins les années 90, a participé à faire de Dakar un incubateur, c'est-à-dire un endroit où se renouvelle la créativité. Donc le musée Théodore Monod, dans ce projet, sera le réceptacle d'une grande exposition qui sera organisée lors de la Biennale de Dakar 2024. Cette biennale sera en interconnexion dans le temps et dans l'espace avec un autre projet à Oxford, et donc on aura une exposition au musée Théodore Monod et une exposition à Oxford, ce qui va permettre de défragmenter les espaces-temps. Je pense que le financement de la Fondation Volkswagen pour ce projet dans lequel nous sommes va permettre de mettre le musée dans un centre, dans un réseau international de chercheurs et d'institutions. Parce que un des enjeux que nous avons, c'est comment renouveler le savoir. Et cette manière de mettre le musée dans un réseau permet également au musée de renouveler son savoir, de le mettre à niveau,
de changer le logiciel et d'introduire ces collections dans des perspectives contemporaines. Surtout, cela permet au musée d'être également un incubateur dans le sens où de jeunes chercheurs peuvent intégrer le musée, travailler autour de ces dynamiques liées à la restitution, à la relecture des patrimoines et puis à la reconnexion de ces patrimoines avec le futur et le passé et le présent. So I am Professor Dan Hicks. I am curator at the Pitt Rivers Museum and professor of contemporary archaeology at the University of Oxford. And so my own position in Oxford University as being half in a museum, a public space, and half in an academic department where I teach undergraduates and doctoral students, and I lead a team of researchers. This means that I'm, that actually this part of the project is able to make links that look outwards from the academy. Here at the Pitt Rivers, the question of the decolonization of museums has always been bound up with the decolonization of knowledge and also the building of partnerships internationally. We have inherited hundreds of thousands of objects from Africa and from elsewhere in the world, which were taken under empire. So our challenge today is to reimagine the role of a museum in the contemporary world. So I just published this book about 2 months ago, which is one of the outputs from a whole set of activity that we're doing, a research program that looks at the museum as an ongoing site of colonial violence. This in the past has been an uncomfortable conversation for Western museums, but it's an urgent one. We are listening here in the UK, elsewhere in Europe, in the anthropology museums. We're listening to the grassroots movements, the Black Lives Matter movements, but we're also listening and aiming to amplify the voices of African colleagues as well. So we're at a moment of a wider reckoning with the colonial past across Europe. And it's a reckoning which is led by voices from Africa. This project is our top priority for 2022 onwards. It fits into our institutional vision for addressing colonial history by building new partnerships. But this is a part of a wider set of work that's about healing after empire. It's about understanding histories which have been erased, and also foregrounding artistic responses, so we can make this a truly public-facing activity, a public-facing process. This is part of reimagining the museum, where we care more for people than we do for objects, where we think of ourselves as a public space for both the dialogue, but also the memory of violence under empire. Je m'appelle Albert Guafo, je suis enseignant de littérature et de culture allemande à l'Université de Caen. Je suis entré dans les questions de mémoire, les questions d'histoire coloniale et la question de la gestion de l'héritage colonial. Nous avons mené une recherche et action vraiment bidirectionnelle qui s'est concentré sur les enseignements conjoints à Düsseldorf et à Caen, et d'une exposition conjointe au musée Stadtmuseum de Düsseldorf et au musée des civilisations de Caen, cette fois-ci portant sur la recherche inversée avec Bénédicte Savoie, porte sur les collections, cette fois-ci allemandes, camerounaises, présentes dans les musées ethnographiques allemands, parce que nous nous sommes rendus compte
que pour mieux gérer la question de provenance, il faudrait changer de perspective, changer de méthodologie. Le défi avec la provenance inversée, c'est que la recherche ne se fait plus à partir de l'Allemagne. La recherche se fait à partir des communautés d'origine. Donc, nous allons suivre la trajectoire des objets, de leur départ et le processus de translocation. Il faut sensibiliser les populations sur les absences ou même les disparitions ou bien les vides créés par certains objets dont ils ne sont plus au courant et qui existent et qui représentaient des pratiques culturelles, rituelles qu'il faudrait soit réinstaurer ou bien réorienter ou bien rediscuter. Cela fait partie de la dimension innovative de ce projet parce que les discussions jusqu'à présent se sont déroulées toujours entre le sud global et le nord global. La possibilité maintenant d'échanger des expériences entre le Cameroun et le Sénégal et l'Afrique du Sud, pour moi, constitue une forme de collaboration qui n'a pas encore existé jusqu'avant. Il y a des pratiques alternatives de conservation et de médiatisation du patrimoine culturel, je pense, dont l'Afrique peut s'enorgueillir et où je pense que les spécialistes des musées européens pourraient mieux se ressourcer. Nous avons intérêt à différencier et à renouveler nos pratiques d'exposition. Et ce n'est que dans la co-construction que cette nouvelle pratique devrait être mise en scène et que l'universalisme occidental serait de plus en plus décentré parce qu'il a jusqu'à présent occupé depuis 7 siècles la scène. Et je pense qu'il est temps qu'il écoute un peu d'autres universalismes.